Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver, afin qu'ensemble nous puissions comprendre ce qui arrivera dans peu de temps. Aujourd'hui, notre thème est les morts en Christ. Nous aurons deux références. La première, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16 et Jean 3, versets 14 à 18. Au risque de me répéter, tu dois avoir un cahier, car tu recevras des informations importantes qu'il te faudra analyser, réfléchir et faire des recherches. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi a inondé le monde et trompé un grand nombre de personnes. Beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup croient connaître la vérité. Mais Seigneur, elles nagent dans l'erreur. Que le Saint-Esprit les libère. Que ces personnes prennent le temps pour lire la parole sous ton égide béni, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu précédemment dans l'Apocalypse de Jean 1, le verset 7. Je relis le verset. Voici, il vient avec les nuées. Il c'est qui? C'est Jésus. Avec les nuées. Et tout œil le verra. D'accord? Toutes les personnes vivantes le verront. Ensuite, il est dit, et ceux qui l'ont percé. De qui s'agit-il? Il ne faut pas me dire ce sont les vivants, puisqu'il a déjà dit que tout le verra. C'est tous les vivants le verront. D'accord? Et là, et ceux qui l'ont percé. Toutes ces personnes qui ont percé Jésus. Ça part depuis les sacrificateurs. Pilate qui a lavé ses mains. Les bourreaux qui ont eu la charge de le crucifier. Et toute autre personne que Dieu seul connaît. Ces personnes ressusciteront. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il t'a dit, et ceux qui l'ont percé ressusciteront et verront Jésus revenir. Elles seront anéanties. Une fois qu'elles auront vu Jésus, elles mourront à nouveau. Ne t'en fais pas. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Fais-moi confiance. D'accord? Qu'arrivera-t-il? Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous lisons les versets 13 à 16. Est-ce que tu as trouvé la page? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes de trouver, c'est pourquoi je donne les références la veille, c'est pour trouver. C'est bon, tu as trouvé? Nous pouvons lire. En même temps, prends des notes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui font quoi? Qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il est question des morts. Il n'est pas question du sommeil que tu fais le soir. Non. Pourquoi? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? Jésus. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Alors, Paul écrit, nous les vivants. Mais il ne faisait pas allusion à lui. Il pensait, il aurait souhaité qu'il soit là. Mais regarde, il y a combien de temps qu'il est mort? Donc, ça n'a aucun rapport avec Paul. Nous les vivants. Donc, c'est toi et moi. Restés pour l'avènement du Seigneur, nous ferons quoi? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je relis. Il ne faut pas que tu perdes de vue ce que tu lis. Il faut que tu comprennes. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, donc, les vivants, au retour de Jésus, restés pour l'avènement, donc ceux qui vont voir Jésus revenir, nous ne devancerons pas. Devancer veut dire quoi? Passer devant. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Attends, si on s'appuie sur ce que des gens racontent, mais les morts sont déjà avec Jésus, c'est pas ce qu'on dit, ils sont au paradis. Ils ne sont pas au paradis. Parce que je reprends, tu vois, je prends le temps pour que tu comprennes bien. Je reprends à partir du verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire les personnes qui vont voir Jésus revenir. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'irons pas à la rencontre du Seigneur avant ceux qui sont morts. On parle de chrétiens. Donc, si nous ne devançons pas ceux qui sont morts, ça veut dire que les morts ne sont pas en présence de Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Oublie tout ce qu'on t'a raconté. Oublie tout ce qu'on t'a raconté. Tu as lu, tu lis, tu vois, tu comprends. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi? Et on a la preuve. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu as bien vu ça? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sortiront des tombes, ils reviendront à la vie. Ils seront sauvés premièrement. S'il y a premièrement, c'est parce qu'il y a aussi quoi? Dis-moi. Il y a deuxièmement. À quel moment les autres morts sortiront-ils de la tombe? Nous verrons ça une prochaine fois. D'accord? Mais là, allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Et tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Jean 3. Et nous lirons dans un instant, mais note avec moi. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On est d'accord? Cela veut dire que les personnes qui sortiront de la tombe au retour de Jésus, ce sont celles qui seront sauvées. Et il n'y aura aucun méchant qui va glisser. Il n'y a que les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le jugement a déjà eu lieu. Marque ça dans le cahier. Le jugement a lieu avant le retour de Jésus. Et c'est parce que le jugement a eu lieu avant le retour de Jésus que les morts en Christ ressusciteront premièrement. À quel moment le jugement a-t-il eu lieu? Marque ça dans le cahier. À quel moment le jugement a-t-il eu lieu? Marque ça, marque ça, marque ça. Il ne faut pas oublier ça.
Je ne serai pas tout le temps avec toi, hein. Et là, tu es en train de découvrir, d'étudier la Bible, tu découvres la vérité. Lisons dans Jean 3 à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrête-toi ici. Il y a des personnes qui portent autour de leur cou une croix ou d'autres éléments pour indiquer que je suis un enfant de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas tout de croire que Jésus est le sauveur du monde. Il faut que ta vie soit en harmonie avec la parole de Dieu. Ce serait trop facile. Mais non. Regarde là. Nous continuons verset 15. Pardon, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Attends. Écoute, il ne faut pas croire que parce que Jésus est mort, que le monde est sauvé. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Le salut est accessible au monde. Mais chacun doit accepter Jésus comme sauveur. Et quand tu acceptes Jésus, tu vis selon la parole de Jésus. Verset 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Marque ça dans ton cahier. Celui qui croit en Jésus et qui est un enfant de Jésus et qui marche comme Jésus a marché, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, c'est à ce moment-là. Exemple, toi tu écoutes les autres depuis un moment, mais tu n'as pas pris position. Tu meurs là. Une fois que tu es mort, ton cas est scellé, tu es jugé. Il n'y a pas de seconde chance pour changer de cas. Non, c'est terminé. À partir du moment où tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, ce n'est pas tout de dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, mon Dieu, pardonne-moi. Non. Il faut que ta vie ensuite soit en règle avec la parole de Dieu. La chanson que je te suggère, c'est « Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux. Bon Sauveur, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci d'aider tes enfants à comprendre qu'au retour de Jésus, seuls ceux qui l'ont accepté pour sauveur personnel et qui ont harmonisé leur vie à la parole de Dieu hériteront la vie éternelle. Merci de nous conduire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'accompagner. Notre étude sur des nuées, nous aurons 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous aurons aussi une préférence que je te donnerai en début de cours. Que l'Éternel continue de te bénir.